Aujourd'hui, on est à l'école de la Grande Allée à Saint-Raymond dans la capitale nationale et c'est une super grosse école. Il y a 1 étage, 2 étages, 3 étages et 4 étages. Est-ce que tu me vois? Oh, parfait! Salut tout le monde! Bon, je pense que je vais remonter. C'est vraiment un labyrinthe cette école-là, hein? Eh où Jen? Voyons, on dirait que je suis pas dans la même école. Didi! Oh, Didi! 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 Oh, c'est vrai que c'est un vrai labyrinthe ici. Oh. Hey Jen, suis-moi, je vais te montrer où Didi, je connais l'école. Oh, OK. Les signes de réaction chimique sont variés. Par exemple, le changement de couleur, la production de chaleur et de lumière, ou la production d'un gaz. C'est pour vous montrer les signes de réaction chimique que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter pas une, pas 2, mais 3 expériences scientifiques. La pâte à dents d'éléphant, le mini-feu d'artifice et le nuage géant. Et pour me rajouter un défi, j'ai décidé de faire les 3 expériences une après l'autre. Un triathlon d'expériences. La première expérience, la pâte à dents d'éléphant. J'ai apporté ici du peroxyde d'hydrogène. Je vais ajouter un peu de savon à vaisselle. Ensuite, du colorant alimentaire, vert que j'ai choisi, comme un peu. Ensuite, bien important, on brasse. Ouais. Et ensuite, dans ce cylindre, j'ai ajouté une substance catalytique. On va tout simplement l'ajouter à l'intérieur. Mais pour ça, il faut tasser le tout, hein? Vous êtes prêts? Attention. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Wow! Wow! Expérience réussie! Danse la victoire! Wouhou! Oh yeah! Wouhou! La deuxième expérience, les mini-feux d'artifice. Ici, j'ai une fusée remplie de magnésium et je vais allumer les mèches. Wow! Deuxième expérience réussie et saut de la victoire! Ouais! La troisième expérience, le nuage géant. J'ai apporté ici du peroxyde d'hydrogène que je vais ajouter dans une grande bouteille de 18 litres comme ceci. Et ensuite, on va ajouter un catalyseur à l'intérieur de la bouteille, ce qui va permettre de transformer le peroxyde d'hydrogène en vapeur d'eau. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Wow! Expérience numéro 3, réussie! On vole dans les nuages!
Et qu'est-ce qu'on fait après un triathlon d'expérience? Eh bien, on va se reposer. Ouh. Garde à vous! Alors, mes petits soldats, vous aurez 30 secondes pour effectuer ces exercices. Et on commence avec la braise fumante. C'est parti! C'est simple, on va lever le genou dans les airs, main opposée, comme ça, en gardant le dos bien droit. C'est parti! On n'oublie pas de respirer. Vous êtes bon! Ne lâchez pas, soldats. Déjà 15 secondes. Plus que 5, 2, 1. Garde à vous! Pour le prochain exercice, vous allez faire l'hélicoptère pendant 30 secondes. C'est parti! On lève les bras dans les airs et on y va pour l'hélicoptère. Tranquillement, on fait de grands cercles. N'oubliez pas de respirer, soldats. Et maintenant, l'hélicoptère va de plus en plus vite. On garde le dos bien droit et on va vite, vite, vite. Et c'est terminé. Garde à vous. Maintenant, soldats, vous allez faire la grenouille militaire. On va faire des squats ou fléchir les genoux. Donc, largeur des épaules, nos jambes. Et on y va, on descend, le dos bien droit, les genoux 90 degrés. On y va à notre rythme. N'oubliez pas de respirer, soldats. C'est déjà 15 secondes, soldats. Ne lâchez pas. Ça termine dans 5 secondes. Garde à vous. Pour le dernier exercice, soldats, vous allez faire les démineurs. C'est parti. Le démineur, on va faire des petits sauts de chaque côté. C'est parti. Soldats, il y a de plus en plus de mines. Plus vite. Garde à vous. Demi-tour à gauche. Et on marche. Savais-tu que, en plus du sucré et du salé, de l'amer et de l'acide, il existe une 5e saveur? L'umami est beaucoup plus discret, mais compte pour beaucoup dans notre plaisir de manger. Umami veut littéralement dire goût délicieux en japonais. Moi, je suis convaincu que c'est un japonais qui a dit ça à sa grand-mère la première fois qu'il a goûté à sa soupe ramen.
Ouh, mamie, c'est bon! On retrouve l'umami dans plein d'aliments. Les fromages vieillis, la sauce soya, les bouillons de viande et les algues. Mais qu'est-ce qui les unit? On sait désormais que le goût umami dévoile la présence de glutamate, qui lui dévoile la présence de protéines. On peut donc dire que l'umami dévoile la présence de protéines. Mais pourquoi? Mais parce que les protéines sont essentielles à notre bon fonctionnement. Le sens du goût est nécessaire à notre survie. En nous attirant vers de bons aliments, ça nous évite de consommer des aliments avariés et ça donne au corps tout ce qu'il a de besoin. Donc si je comprends bien, si je mange juste du chocolat, ça va être correct, hein? Non! Le soleil s'est couché, la nuit est tombée, puis en nature, loin de la ville, on voit les étoiles scintiller et la lune. Est-ce que tu penses que ce soir, on va avoir la chance de voir des étoiles filantes? Est-ce que tu as pris ta grosse couverte? Parce qu'on veut être certain de ne pas avoir froid, hein? Donc, tu peux prendre ta grosse couverte et venir encercler tes bras autour de toi pour commencer à te réchauffer. Fais quelques mouvements vers le haut et vers le bas jusqu'aux genoux et on remonte jusqu'aux épaules. Regarde au ciel les belles étoiles. Le ciel est vraiment énorme. Ouvre grand les bras comme si tu voulais aller toucher les étoiles. Entrecroise les 10 doigts et pousse les paumes vers le haut. Tu vas pouvoir ensuite descendre d'un côté et de l'autre en prenant soin de bien étirer les deux côtés de ton corps. Donc, lorsque tu descends d'un côté, tu regardes vers le haut et tu changes lorsque tu descends de l'autre, toujours en regardant vers le ciel. Magnifique. Je propose qu'on commence à regarder les étoiles. On pourrait se placer... Attends. Donc, tu peux venir placer comme ça tes deux poings l'un contre l'autre ou encore les mains en prière et tu vas venir les déposer sur le sol devant toi. Ensuite, viens allonger tes jambes. Tu as toujours la possibilité de venir déposer les genoux sur le sol. Alors, on est bien concentré, les abdominaux bien encagés et on va tourner sur le côté pour aller regarder en haut. Et on revient vers le sol. On peut déposer les genoux au sol et tourner sur les genoux pour ouvrir. Ou encore, venir lancer la jambe pour pointer les orteils vers les étoiles. On descend tranquillement et on contrôle les genoux au sol. Et on va regarder de quoi ça a l'air de l'autre côté. Donc, tourne-toi et viens placer à nouveau tes avant-bras sur le sol. Les jambes bien allongées, tu peux passer par les genoux si tu préfères. Viens tourner tout ton corps et ouvrir pour regarder vers le plafond. Garde ton calme, respire et reviens au centre. À nouveau, on peut ouvrir ici. La main s'ouvre. Et si tu désires aller pointer du bout de tes orteils le ciel, tu peux y aller maintenant. On va revenir face au sol en contrôle, il n'y a rien qui presse, même si ça fait travailler fort. Et les genoux se déposent à nouveau au sol. Il y a une raison pour laquelle, quand on regarde les étoiles, on est juste couché sur le dos et on regarde vers le ciel. C'est vraiment plus efficace. On devrait se contenter de ça finalement pour aujourd'hui. Donc, viens te placer en équilibre sur les fessiers. Tu vas vouloir venir former une lettre V de côté, comme un petit bateau. Donc, on vient porter les jambes sur le sol devant, avec les tibias parallèles au sol et la colonne aussi droite que possible. Tu peux garder avec tes mains l'arrière de tes cuisses ou encore aller porter les bras en ligne avec tes jambes. Et on va compter 10 secondes pour la descente. Donc, tu peux compter avec moi. On commence à 1 et on ouvre. 2, 3, 4, prends ton temps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et prends le temps d'observer, d'apprécier le ciel au-dessus de ta tête. Si tu veux, tu peux aller porter les mains vers le ciel et dessiner les étoiles
Il y en a beaucoup. On a bien choisi notre soirée pour venir les observer, pour finalement venir redéposer tes bras sur le sol et détendre tous tes muscles jusqu'au bout des doigts. Respire profondément. Garde ton calme. Profite de ton instant. Oh wow! Regarde, il y a une belle étoile filante qui vient de passer. Tu peux prendre une grande inspiration et faire un vœu. Et à l'expiration, tu peux souffler ton vœu dans l'univers. C'est tout pour aujourd'hui ici à l'école de la Grande-Vallée. Nous, on s'en va faire du vélo parce que ici au bâtiment Saint-Joseph, il y a plein de vélos accessibles pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour partir à l'aventure? C'est parti! Wouhou! Yay! Wouhou! Bon ben, moi je vais partir de l'autre bord parce que c'est par là la Gaspésie et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!